Au début du XIXe siècle, dans les paisibles contrées de l'Essex, s'élevait majestueusement Borley Rectory, une demeure qui allait bientôt être le théâtre de phénomènes surnaturels inexpliqués. La silhouette imposante de la maison se dressait fièrement contre le ciel, mais derrière ces murs de pierre se cachait un sombre secret que même les habitants les plus téméraires de la région n'osaient évoquer en pleine nuit. La construction de Borley Rectory avait été confiée au révérend Henry Dawson et Liz Bull, un homme de foi dont la réputation d'intégrité et de piété était connue bien au-delà des frontières de l'Essex. Pour le révérend Bull, Borley Rectory n'était pas simplement une résidence, mais un refuge où il pourrait méditer et prier loin de l'agitation du monde extérieur. Mais dès les premiers coups de marteau sur les clous de charpente, il devint évident que la maison était destinée à quelque chose de bien différent. Les premiers signes de l'obscurité qui allait engloutir Borley Rectory commencèrent à se manifester dès les premières semaines de sa construction. Les ouvriers, habitués aux longues journées de travail sous le soleil brûlant, commencèrent à entendre des murmures indistincts dans le vent qui sifflait à travers les poutres inachevées de la maison. Au début, ils haussaient simplement les épaules en attribuant ces bruits étranges aux caprices du vent et à leur imagination fertile. Mais bientôt, ces murmures se transformèrent en voix claires et distinctes, chuchotant des avertissements sombres et des prophéties sinistres. Les villageois, qui avaient observé la construction de Borley Rectory avec une curiosité et une certaine appréhension, commencèrent à éviter la maison, comme s'ils craignaient d'attirer sur eux la colère des esprits qui semblaient la hanter. Les enfants, autrefois prompts à jouer dans les champs environnants, évitaient désormais les environs de la maison, comme s'ils sentaient instinctivement qu'elle était imprégnée d'une aura de malheur. Pourtant, malgré les avertissements voilés des villageois et des signes évidents que quelque chose n'allait pas à Borley Rectory, le révérend Bull et sa famille s'installèrent dans la maison avec l'espoir que la paix et la sérénité qu'ils recherchaient tant les attendaient derrière ses portes. Mais ce qu'ils découvrirent à leur arrivée était bien loin de leurs rêves les plus fous. L'arrivée de la famille Borley à la Rectory marqua un tournant dans l'histoire de la maison. Les nouveaux résidents furent rapidement témoins d'une intensification des phénomènes paranormaux. Dès les premiers jours, une atmosphère oppressante semblait envelopper Borley Rectory, comme si les ténèbres elles-mêmes se préparaient à émerger des recoins sombres de la maison. Les enfants Borley, autrefois insouciants, furent les premiers à ressentir la présence malveillante qui semblait se tapir dans les ombres. Ils racontèrent des histoires troublantes d'ombres qui les suivaient dans les couloirs, de mains invisibles qui les effleuraient dans leur sommeil. Ces récits glaçaient le sang des adultes et semaient le doute parmi les plus sceptiques. Les manifestations paranormales qui avaient été sporadiques et relativement inoffensives auparavant se transformèrent en une série d'événements terrifiants et incontrôlables. Des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, des portes se refermaient avec fracas sans intervention humaine, et des voix lugubres résonnaient dans les couloirs vides de la maison. La famille Borley, confrontée à ces phénomènes inexplicables, tenta désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait autour d'eux. Ils inspectèrent chaque recoin de la maison, scrutant chaque recoin sombre à la recherche d'une explication logique à ces événements terrifiants. Mais plus ils cherchaient, plus il devenait évident que les phénomènes qui sévissaient à Borley Rectory étaient bien au-delà de toute explication humaine. Pendant ce temps, les villageois qui avaient observé avec appréhension les événements étranges qui se déroulaient à Borley Rectory se murèrent dans un silence craintif. Ils savaient que quelque chose de maléfique rôdait dans les environs, mais ils craignaient de s'aventurer trop près de la maison, de peur d'attirer sur eux la colère des forces obscures qui semblaient la hanter. Pourtant, malgré l'atmosphère de terreur qui régnait autour de Borley Rectory, la famille Borley refusa de céder à la peur. Ils savaient qu'ils devaient rester unis pour affronter le mal qui les entourait, peu importe les conséquences. Et alors que les nuits se faisaient de plus en plus sombres et les phénomènes paranormaux de plus en plus fréquents, ils se tinrent fermement, prêts à affronter les ténèbres qui menaçaient de les engloutir tout entiers. Les nuits étaient les pires. Des bruits étranges éclataient dans la maison, des gémissements et des cris étouffés qui semblaient venir de nulle part. La famille Borley restait éveillée, tremblante, sous les couvertures, tandis que des ombres dansaient sur les murs de leur chambre. Chaque nuit apportait son lot de frayeurs. Chaque nuit semblait plus longue que la précédente. Les enfants, qui étaient autrefois joyeux et insouciants, étaient maintenant hantés par des cauchemars récurrents. Ils se réveillaient en sueur, criant leur nom de leurs parents, mais même leurs bras protecteurs ne semblaient pas pouvoir les rassurer.
Ils se sentaient impuissants face aux forces qui les entouraient, et cela les terrifiait au plus haut point. Pendant la journée, la maison semblait relativement calme. Mais dès que le soleil se couchait et que l'obscurité envahissait les lieux, Borley Rectory prenait vie avec une énergie sinistre. Des ombres se mouvaient dans les coins des pièces, des objets étaient projetés à travers la pièce avec une force invisible, et des murmures sifflaient dans les oreilles des habitants de la maison. La famille Borley se sentait prisonnière de la maison, comme si ces murs eux-mêmes étaient vivants et les maintenaient captifs. Ils savaient qu'ils devaient trouver une solution. Mais chaque tentative pour échapper à l'emprise de Borley Rectory se soldait par un échec. La maison semblait avoir un pouvoir sur eux, un pouvoir qui les retenait fermement dans ses griffes sombres et implacables. Pourtant, malgré la terreur qui régnait à Borley Rectory, la famille Borley refusait de se rendre. Ils s'accrochaient à l'espoir qu'un jour, ils pourraient trouver un moyen de s'échapper de l'emprise maléfique de la maison et de reprendre le contrôle de leur destin. Mais ce jour-là semblait toujours hors de leur portée, comme un mirage insaisissable dans le désert brûlant de leurs peurs les plus profondes. Alors que la terreur à Borley Rectory s'intensifiait, l'histoire de la maison attira l'attention des enquêteurs paranormaux les plus renommés de l'époque, Ed et Lorraine Warren. Ces experts du surnaturel furent intrigués par les récits troublants qui hantaient la demeure et décidèrent de mener leur propre enquête pour découvrir la vérité. Les Warren arrivèrent à Borley Rectory avec un arsenal de matériel de détection du paranormal. Des caméras infrarouges, des magnétophones, des caméras thermiques. Ils entreprirent des séances de communication avec les esprits, utilisant des planchettes Ouija et des enregistreurs EVP pour tenter d'entrer en contact avec l'au-delà. Au fil de leur enquête, les Warren recueillirent des preuves tangibles de l'activité paranormale qui sévissait à Borley Rectory. Ils capturèrent des images inexplicables sur leurs caméras, enregistrèrent des voix mystérieuses sur leurs magnétophones et même furent témoins d'apparitions fantomatiques qui semblaient se matérialiser et disparaître dans l'obscurité. Ces découvertes confirmèrent ce que la famille Borley avait toujours craint. Borley Rectory était bel et bien hanté par des forces surnaturelles incontrôlables. Les Warren, cependant, n'étaient pas découragés. Ils savaient que pour vaincre le mal, ils devaient affronter les ténèbres de front, guidés par leur foi inébranlable et leur détermination sans faille. Les Warren se préparèrent à affronter les forces obscures qui hantaient Borley Rectory. Ils organisèrent des séances d'exorcisme et de purification, invoquant la puissance divine pour chasser les esprits malveillants qui sévissaient dans la maison. Mais le mal qui habitait Borley Rectory était puissant, et il ne se laisserait pas vaincre facilement. Les Warren furent confrontés à des phénomènes surnaturels d'une intensité terrifiante. Des objets qui volaient à travers les pièces, des voix qui hurlaient dans l'obscurité, des températures qui chutaient brusquement. Pourtant, malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin, les Warren ne fléchirent pas. Ils savaient que s'ils abandonnaient maintenant, le mal triompherait et Borley Rectory resterait à jamais un repère de ténèbres. Ils continuèrent leur combat, résolus à faire triompher la lumière sur les ténèbres. Les nuits étaient le moment où Borley Rectory révélait sa véritable nature. L'obscurité semblait s'épaissir autour de la maison, comme si elle était imprégnée du mal et du désespoir. Les Warren, armés de leur foi et de leur courage, affrontèrent les ténèbres sans hésitation, sachant que c'était leur seul espoir de libérer la maison de l'emprise du mal qui la tourmentait depuis si longtemps. Et alors que les séances d'exorcisme se poursuivaient, les Warren commencèrent à sentir une présence sinistre qui semblait les observer depuis les ténèbres. Des ombres mouvantes, des murmures inquiétants. Tous les signes indiquaient que les esprits malveillants qui hantaient Borley Rectory n'étaient pas prêts à abandonner sans combattre. Mais les Warren ne reculèrent pas. Ils savaient qu'ils devaient rester fermes dans leur résolution de faire triompher la lumière sur les ténèbres. Et alors que les nuits passaient et que les séances d'exorcisme se poursuivaient, ils sentirent que la présence maléfique qui avait hanté Borley Rectory depuis si longtemps commençait enfin à faiblir, comme si elle était sur le point d'être vaincue par la puissance divine. Et lorsque les dernières prières furent prononcées et que les derniers rituels furent achevés, Borley Rectory tomba dans un silence profond, comme si le mal qui l'avait hanté pendant tant d'années avait enfin été vaincu. Les Warren, épuisés mais soulagés,
quittèrent la maison, sachant qu'ils avaient accompli ce qu'ils étaient venus faire. Ils libéraient Borley Rectory de son emprise maléfique et ramenaient la paix dans ses murs. Malgré leur succès, les Warren savaient que leur travail n'était pas terminé. Ils savaient que Borley Rectory ne serait jamais vraiment libre tant que les âmes tourmentées qui avaient trouvé leur dernier repos ne seraient pas libérées de leurs chaînes. Et ainsi, ils continuèrent leur quête pour apporter la paix aux âmes en peine, sachant que tant qu'il y aurait de la lumière dans ce monde, les ténèbres ne pourraient jamais triompher. Après le départ des Warren, Borley Rectory semblait plongé dans un calme fragile. Les phénomènes paranormaux qui avaient autrefois agité les murs de la maison semblaient s'apaiser, laissant derrière eux une atmosphère de quiétude trompeuse. Mais la famille Borley savait que la paix qui régnait à présent était fragile, que les ténèbres pouvaient ressurgir à tout moment. Déterminés à découvrir la vérité sur l'histoire troublante de Borley Rectory, les membres de la famille Borley entreprirent leur propre enquête. Ils explorèrent chaque recoin de la maison, fouillant les archives poussiéreuses à la recherche d'indices sur les événements qui s'étaient déroulés dans ces murs. Ils découvrirent des journaux intimes, des lettres oubliées, des photographies jaunies par le temps, autant de pièces d'un puzzle qui commençait à prendre forme. Au fur et à mesure qu'ils plongeaient dans le passé tumultueux de Borley Rectory, les Borley furent confrontés à des récits troublants d'incidents inexplicables qui s'étaient produits dans la maison depuis des générations. Des histoires de suicides tragiques, de morts mystérieuses, de malédictions ancestrales. Chaque page des archives semblait révéler un nouveau mystère, une nouvelle énigme à résoudre. Les témoignages des anciens habitants de Borley Rectory étaient tout aussi troublants. Ils racontaient des histoires de voix étranges qui chuchotaient dans les couloirs, de visions fantomatiques qui hantaient leurs rêves, de phénomènes surnaturels qui semblaient défier toute explication rationnelle. Ces récits confirmaient ce que la famille Borley avait toujours craint. Borley Rectory était bien plus qu'une simple maison hantée. C'était un lieu où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts semblaient s'effacer, où le passé et le présent se mêlaient dans un tourbillon de ténèbres et de mystères. Mais alors que les Borley plongeaient de plus en plus profondément dans les secrets de Borley Rectory, ils commencèrent à ressentir une présence sinistre qui semblait les observer depuis l'ombre. Ces bruits étranges éclataient dans la maison, des objets se déplaçaient d'eux-mêmes. Ces événements étaient bien pires qu'auparavant. Des courants d'air froid soufflaient à travers les pièces, autant de signes que les forces obscures qui avaient hanté la maison pendant des siècles ne s'étaient pas complètement dissipées. Malgré les avertissements des villageois et les signes évidents que quelque chose n'allait pas à Borley Rectory, les Borley refusèrent de céder à la peur. Ils savaient qu'ils devaient continuer leur quête de la vérité, peu importe les dangers qui les attendaient. Et alors qu'ils poursuivaient leur enquête, ils sentirent que les ténèbres qui enveloppaient Borley Rectory commencèrent à se resserrer autour d'eux, comme si elles étaient déterminées à les empêcher de découvrir la vérité sur leur maison maudite. Leur nuit était agitée par des rêves troublants, des visions de l'obscurité qui les engloutissaient tout entiers. Ils se réveillaient en sueur, le cœur battant à tout rompre. Mais même à la lumière du jour, ils ne parvenaient pas à chasser la sensation oppressante que quelque chose de maléfique les observait depuis l'ombre. Pourtant, malgré les dangers qui les entouraient, les Borley étaient déterminés à poursuivre leur quête de la vérité. Ils savaient que seule la connaissance pouvait les protéger des ténèbres qui menaçaient de les engloutir. Et ils étaient prêts à tout risquer pour découvrir ce qui se cachait derrière les mystères de Borley Rectory. Leurs recherches les menèrent à des découvertes encore plus troublantes. Ils mirent au jour des rituels occultes, des pratiques de sorcellerie ancestrale qui semblaient imprégner les murs de la maison. Ils découvrirent des symboles ésotériques gravés dans le bois des poutres, des manuscrits anciens dissimulés dans les recoins les plus sombres de la cave. Chaque nouvelle découverte les rapprochait un peu plus de la vérité, mais elle les plongeait en même temps un peu plus profondément dans les ténèbres qui semblaient les dévorer tout entiers. Pourtant, malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin, les Borley ne fléchirent pas. Ils savaient que leur quête de la vérité était la seule chose qui pouvait les protéger des forces obscures
qui menaçaient de les engloutir. Et alors qu'ils avançaient dans l'obscurité, guidés par leur détermination et leur courage, ils savaient que même les ténèbres les plus profondes ne pouvaient pas éteindre la lumière de la vérité qui brillait en eux. Alors que les Borlais poursuivaient leur quête de la vérité sur Borley Rectory, ils sentaient que les forces obscures qui hantaient la maison devenaient de plus en plus agitées. Des phénomènes paranormaux devenaient plus fréquents et plus intenses, comme si les esprits maléfiques ressentaient une menace imminente pesant sur leur demeure maudite. Alors qu'ils se rapprochaient de la confrontation finale avec les forces maléfiques qui hantaient Borley Rectory, la famille se sentait prête à affronter n'importe quel danger pour mettre fin à la malédiction qui pesait sur la maison. Ils savaient que la bataille qui les attendait serait la plus difficile de toutes. Mais ils étaient déterminés à réussir, peu importe le prix à payer. Ils savaient que le moment était venu de mettre fin à la terreur qui avait régné sur Borley Rectory pendant trop longtemps. Et alors qu'ils avançaient vers la maison, prêts à affronter les forces du mal qui les attendaient, ils savaient que quelle que soit l'issue de la bataille, ils ne reculeraient pas devant leur destin. La nuit s'abattit sur la ville avec une intensité sinistre, enveloppant la demeure dans un manteau d'obscurité oppressive. La famille se rassembla dans la salle commune, une tension palpable dans l'air alors qu'ils se préparaient mentalement pour affronter les forces obscures qui semblaient hanter chaque recoin de leur foyer. Les bougies disposées sur la table vacillaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère lugubre et inquiétante. Le révérend Lionel Foister se tenait aux côtés de la famille. Il avait été témoin de l'évolution des événements paranormaux à Borley Rectory et était là pour offrir son soutien spirituel à la famille dans cette épreuve éprouvante. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un rappel constant de l'imminence du danger. Les bruits étranges et indistincts résonnaient à travers la maison, des chuchotements inquiétants et des grattements sourds qui semblaient provenir des murs eux-mêmes, faisant frissonner d'horreur les membres de la famille. Soudain, alors que l'horloge sonnait minuit, une brume épaisse commença à s'infiltrer dans la salle, obscurcissant la vue des Borlais et remplissant la pièce d'une sensation de froid glacial. Un frisson d'effroi parcourut l'échine de chaque membre de la famille, tandis qu'une atmosphère de tension et de menace s'installait dans la pièce. Les Borlais se serrèrent les uns contre les autres, cherchant du réconfort dans leur union face à l'adversité. Leur cœur battait la chamade dans leur poitrine, leur souffle saccadé par l'angoisse qui les étreignait. Ils savaient que l'heure était venue de faire face à l'obscurité avec courage. Mais la peur rampante dans leurs esprits menaçait de les submerger. Pendant des heures qui semblaient interminables, les Borlais firent face aux assauts des forces obscures qui semblaient les encercler de toutes parts. Chaque bruit, chaque mouvement était une épreuve de leur résolution, mais ils refusèrent de fléchir devant l'obscurité qui les assaillait. Enfin, avec les premières lueurs de l'aube, la brume commença à se dissiper lentement, révélant la salle dans toute sa simplicité. Les Borlais se regardèrent les uns les autres, épuisés, mais soulagés, de constater que la nuit était enfin terminée. Ils avaient survécu à l'épreuve. Mais la bataille pour leur foyer ne faisait que commencer. La conclusion de l'histoire de Borley Rectory s'étire comme une ombre fantomatique à travers les âges, tissée de témoignages troublants et de mystères insondables. Dans les archives poussiéreuses du temps, les récits des habitants et des visiteurs de cette demeure hantée demeurent comme des fragments énigmatiques d'une réalité surnaturelle. Au cœur de ces récits se trouve la famille Foister, dont le séjour à Borley Rectory dans les années 1930 a été marqué par des événements inexplicables. Marianne Foister, la femme du révérend, avec une voix tremblante, a décrit des manifestations étranges qui ont hanté les couloirs sombres de la maison. Elle dira ceci: des chuchotements dans l'obscurité, des portes qui grincent sans raison apparente, des ombres mouvantes qui dansent dans les recoins de nos yeux. Nous avons senti la présence des morts parmi nous. Son mari, le révérend Lionel Foister, a corroboré ces paroles avec une gravité solennelle. « Je suis un homme de foi, dira-t-il, mais même moi, je ne pouvais pas nier les forces qui régnaient à Borley Rectory. Les esprits, ils étaient là, nous observant, nous tourmentant de leur présence invisible, mais oppressante. Harry Price, l'enquêteur paranormal renommé, a également laissé sa marque dans les annales de l'histoire de Borley Rectory. Dans ses rapports détaillés, il a décrit des phénomènes inexplicables qu'il a observés lors de ses visites nocturnes.
il va dire ceci: des manifestations poltergeist, des apparitions fantomatiques, des bruits qui défient toute explication rationnelle. Borley Rectory est un foyer de l'au-delà, un carrefour où les vivants rencontrent les morts. Les habitants locaux ont également ajouté leur voix à la symphonie de l'étrange qui a résonné à Borley Rectory. Des témoins ont rapporté des histoires de lumière qui vacillent dans les fenêtres vides, de silhouettes sombres qui errent dans les jardins abandonnés, confirmant ainsi la réputation sinistre de la maison. Enfin, les membres du clergé qui ont franchi le seuil de Borley Rectory ont laissé derrière eux des récits empreints de la terreur et de malaise. J'ai ressenti une présence maléfique qui planait dans l'air, une sensation de regard perçant qui me suivait à travers les pièces vides, a déclaré l'un d'entre eux, ses mains tremblantes de souvenirs. Ainsi se termine le récit de Borley Rectory, une histoire tissée de mystères insondables et de phénomènes surnaturels. Bien que les années aient passé et que la maison ait disparu dans les brumes du temps, les récits des témoins de cette étrange saga continuent de hanter les pages de l'histoire, défiant toute explication rationnelle et captivant l'imagination de ceux qui osent plonger dans ces ténèbres. Les amis, je vous remercie pour ceux qui ont écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous aura fait frissonner autant que moi. Ça m'a fait frissonner de peur également, d'inquiétude, de surprise. Je ne connaissais pas cette histoire. Je la découvre en même temps que vous, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et j'aimerais tellement en découvrir davantage. Par exemple avec un film, une série, pourquoi pas. Peut-être qu'elle existe déjà, dites-moi quoi dans les commentaires. Si vous connaissiez cette histoire ou pas, dites-moi si vous aimeriez que je documente davantage ce récit effrayant, pourquoi pas. Et dites-moi si vous avez aimé ce contenu, un simple j'aime en dessous de la vidéo. Commentez, dites-moi si vous avez aimé ce que je vous ai raconté. En attendant, je vous souhaite de faire de beaux cauchemars.